Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben, moi comme d'habitude, hein, on fait avec, hein, bien, pas bien. Ben, on continuera toujours, on essaye de tenir le coup. Je pense à enlever, bien sûr, puisque c'est la pleine lune, à mettre à recharger mes bracelets, parce que sinon je vais repartir. J'ai mis déjà une partie à recharger de l'autre côté sur les géodes de... Bon, moi, j'ai les géodes d'améthyste, donc je peux les mettre quand je veux, mais bon, c'est la pleine lune, donc voilà, j'y pense en même temps, tango vert. J'ai oublié de vous y faire penser hier. J'ai plus... c'est bizarre. C'est autant la pleine lune pour moi, tout le monde sait qu'on doit régénérer les pierres. Donc j'ai plus tendance à vous faire penser pour les cheveux, les soins des cheveux. Parce que à la nouvelle lune, c'est là où ça marche le mieux. Voilà. Mais bon, pour couper avant ou après la nouvelle lune par rapport à l'heure, et pour faire des soins aussi pour qu'ils soient mieux. Et après, à pleine lune. Ah, si, mais j'oublie un truc. Attends, ma grande, je savais qu'on me disait, mais Karine, t'oublies un oracle d'énergie, excusez-moi. Eh oui, c'est les énergies. Faut pas que je l'oublie, celui-là. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude en espérant que vous soyez toujours bien, toujours zen et en espérant bien sûr que vous ayez passé une bonne journée. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas grave. Hein. Vous savez quoi, quand on dort, on met tout à la poubelle. C'est comme le disque dur, on le nettoie. On essaye. Bon, il y a toujours des mauvaises énergies qui restent un peu, à droite, à gauche. C'est pas très top. Ça c'est sûr, des trucs qui restent, c'est une facture qui tombe, que vous dites oh là là, comment je vais la payer, ça va vous tracasser pendant plusieurs temps, voire peut-être plusieurs mois, hein, si vous n'arrivez pas à la payer, et si vous devez la payer même en plusieurs fois. Mais en tout cas, entre guillemets, essayez d'enlever les mauvaises énergies le plus possible. Bon, déjà, on les enlève pour là, hein, bien sûr, pour acquérir de bonne, hein, pour être de bonne humeur. Alors c'est bizarre, c'est que là, je suis de bonne humeur. Pourtant, j'étais éclatée toute la journée. Ma chaîne aussi, vous avez vu, elle a déteint sur moi, elle se tape un quart d'heure de folie toute seule. C'est pas grave, c'est un petit coup, hein, toute seule. Ça... Elle aime en plus faire marronner Léo, donc c'est super parce qu'elle va me réveiller mon fils. Donc il va se réveiller. Lui, de mauvaise humeur pour la pleine lune, ça va être top. Margot, ma fille. Bah attends là, en mode... Non, c'est Marvin, en mode... Qu'est-ce que tu veux, maman? Pourquoi t'as appelé? Ah ouais, parce qu'ils connaissent le code. Ah, tu dis bonjour? Oh, bah oui, depuis tout à l'heure, tu veux remonter. Bah oui. Bon, il vous dit bonjour comme d'habitude, mais bien sûr, c'est toujours à moi qui fais les bisous. S'il peut pas vous les faire, il comprend pas qu'il faut faire des bisous à la caméra. Bon, après, ça vous ferait peut-être peur. Hein. Oh, un monstre! Un monstre qui vient vous faire des bisous. Déjà, le fait de s'approcher. C'est mon café! Hein? En plus, t'aimes pas le café. Donc, qu'est-ce que tu peux... Bon, tu peux le sentir, ça va. Ouais, tu peux. Moi, tu reconnais. Mais sans te tremper le nez parce que tu vas te brûler le nez. Oui, je vois. Vous savez quoi? Ce que j'ai appris. Alors, bon, je sais pas le prix que ça coûte, mais en tout cas, alors pour ceux qui ont des bulldogs français, parce que il y a un gros problème. Alors, je sais pas s'ils font dans la France, de France à France, mais en tout cas pour les pays étrangers, je l'ai appris bêtement parce que je sais quand. Alors, je sais pas vraiment exactement quel pays, il faut vraiment se renseigner. Parce que vous savez que les bulldogs français, comme tous ceux qui sont à nez plat, ont un problème pour prendre les avions. Mais style, demain, vous devez déménager, vous devez partir en voyage et que vous voulez les prendre, le problème, c'était les prendre avec soi. Et là, particulièrement, je me suis renseignée comme ça, mais je sais pas pourquoi. Bon, si je sais un peu pourquoi, mais j'ai pas trop envie de vous expliquer, rentrer dans les détails. Mais je sais pas exactement comment ça s'est passé que je suis rentrée dans ce truc. Voilà, exactement. Je sais pas comment j'ai pu tomber sur ça. Ça a été bêtement. Parce que j'ai seulement marqué les transports de bêtes en soute, voilà, pour les avions ou voir les bateaux.
Et après, justement, dans un truc, je sais plus lequel que j'ai tapé, hein, je peux vous le dire, hein, honnêtement, que ça a été marqué pour ceux, justement, qui étaient avec le nez plat et tout le reste. Donc j'étais contente parce que, justement, moi, ça concernait mes chiens, que si un jour je décide de partir dans un pays étranger, ce qui n'est pas encore le cas, ni prévu, ni quoi que ce soit, mais bon, on se renseigne comme ça, je sais pas pourquoi, c'est venu. Euh, disons, c'est venu pour deux raisons, parce que on m'a parlé d'une invitation et que j'ai dit, je ne sais pas, parce que j'ai mes chiens. Bon, déjà, on m'en a parlé vivement, et donc, vaguement, pardon, donc, et j'ai dit, de toute façon, je n'ai pas les moyens, même si la personne m'a dit, c'est moi qui, mais bon, j'ai dit, perso, j'ai mes chiens, ça c'est encore autre chose, et, et c'était pas spécialement le sujet, bon, c'était plutôt une rigolade, et sachant que j'ai toujours eu mon rêve, comme je vous ai dit, même s'il y a le bateau pour aller en Écosse ou quoi que ce soit. Mais mon rêve aussi, c'est si un jour je gagne le loto. Je dis bien. Je vous ai dit que je voulais vous faire des soins. Bon, déjà avec les bols en cristal, les bols tibétains. Un autre truc que je peux pas vous dire, ça c'est ça. Et un truc qu'il faut faire la formation au Canada. Et voilà. Et ben, le problème, c'est que et la formation, même si elle se fait sur 2 3 jours, peut-être que ben, si le jour que je gagne au loto et que je puisse avoir la chance de le faire, peut-être qu'il y aura personne pour garder mes chiens. Voilà. Au moins un des deux, des- au moins les deux là, ou les deux autres. Donc, imaginez que mon fils prend un studio, les quatre, il ne pourra pas les prendre. Donc, j'ai regardé aussi surtout pour ça, que je dis peut-être qu'un jour, et que je pourrais faire ces soins. Bon, ça c'est en présentiel, c'était un truc que je vous avais dit que c'était un rêve d'aller euh, pendant par exemple les vacances en grande ville et vous faire des soins en présentiel à plusieurs. Bon, ça c'est un rêve, voilà, on peut toujours rêver, ça se réalise ou ça se réalise pas. Et machinalement j'ai regardé. Et j'ai appris une chose, c'est qu'on peut. Il y a des frettes exprès, justement, pour transporter les chiens avec des problèmes de respiration. Il y a déjà 4 catégories sûres de chiens à nez plat. Et les chats aussi à nez plat. Donc, et en plus, j'ai appris aussi, par exemple, vous déménagez, où vous avez un animal comme une tortue, des poissons que personne ne peut vous garder, mais justement, vous pouvez les transporter. Je suis restée bête. Voilà. Bon, après, sachant que les poissons, ça peut être beaucoup plus délicat. Si c'est un voyage d'1 heure, vous savez que les poissons, je crois que c'est 2 heures dans le plastique d'eau, hein, pour vivre, entre guillemets. Après, est-ce qu'on peut transporter l'aquarium avec un minimum d'eau pour que les poissons puissent vivre? Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail dans le site, hein, non plus. Mais bon, c'est peut-être envisageable pour ceux qui déménagent, pour pas perdre ce qu'ils aiment, parce que des fois, vous pouvez, je sais pas, avoir une collection de poissons qui vaut très cher, ou des oiseaux par exemple, que vous n'avez pas envie de perdre. Voilà, comme moi personnellement, si demain on me dit Karine, déménage au fin fond de je sais pas où, ouais, ben mes chiens, j'ai pas envie de les laisser. Comme je ne demanderais pas à quelqu'un qui a des, je sais pas, même ma petite week-end, hein, entre guillemets. euh, et c'est comme moi que je ne demanderais pas à quelqu'un de se séparer de ses animaux pour être avec moi. Voilà. Il faudrait toujours trouver des solutions. Voilà. Mais les solutions, on peut toujours en trouver. La preuve, moi, j'ai réussi à en trouver pour 4, qui est un peu compliqué à gérer. Disons, compliqué. Non, quand on a pris l'habitude, c'est plus compliqué. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est si on veut se reposer et que ça tombe dans l'heure où il va y avoir un changement de chien. Voilà, que des fois, on est obligé d'attendre 10 minutes, un quart d'heure. Bon. C'est simplement à gérer. Donc voilà. Mais c'est sinon, bon, à part ça, hein, t'es pas trop contrarié, toi. Il n'y a rien qui te contrarie, bien sûr. Donc, je vous invite, bien sûr, à boire le café. Hein. Moi, je prends tant qu'il est chaud, hein, parce que là, il est chaud. Malheureusement, pour moi, il y a un problème. J'ai pas mis le sucre. Ben, je vais boire sans sucre. Ça va être dur.
Je ne sais pas si vous me reverrez boire beaucoup de café, à part si j'ai soif. Que j'irai mettre le sucre dans le café froid. Ou je mettrai sur pause, parce que je peux mettre sur pause. Hein. Bon, c'est des sucrètes. Hein. Je suis vite. Déjà que 10 kilos en trop, ça me contrarie. Alors imaginez... Sachant qu'aussi, bon, même si on dit que c'est mieux un vrai sucre que de l'aspartame ou de l'agave ou n'importe quoi. Bon, l'agave, c'est plus sain. Sauf que moi, tout à l'heure, il faudra que je mette le tube. Parce que je trouve que ça n'a pas trop de goût par rapport au sucre même. Et qu'on dit que c'est pas bon pour la santé. De toute façon, tout à l'heure, rien n'est bon pour la santé, même du cachet. Bon. Qu'il y a des trucs naturels. Ça aussi, je vais travailler dessus. Petit à petit. Je vous ai dit que je devienne de plus en plus docteur, psychologie, docteur, voilà. Mais bon, j'ai commencé déjà à travailler dessus avec des plantes naturelles, hein, puisque je vous ai déjà donné des gentils petits conseils pour vous aider et que j'applique sur moi-même. Hein, je vous promets que je suis très heureuse parce que je vous promets, quand ça fait 5 ans, non, 3, 4 ans, je mens, 4 ans, c'est pas bien, Karine, de mentir, pardon. 4 ans, sûr, peut-être 5, mais 4 ans sûr, que je n'ai pas. Il n'y a qu'une fois que j'ai acheté parce que je n'avais pas sur moi le produit et qu'il n'y en avait pas dans la pharmacie où je suis allée. Elle m'a donné autre chose qui m'a ensuqué. Et je vous promets quand je suis arrivée en Bretagne, le lendemain, j'étais à la pharmacie. Parce que son truc n'a pas marché. De tout le long du trajet, j'étais malade. Et même que j'étais ensuquée, mais c'est pas grave. Ça n'a pas réglé mon problème. J'étais toujours avec le gros rhume. Par contre, et je le redis, le L52, voilà, c'est naturel, vous le trouvez en pharmacie, c'est 11 € et quelques, voilà, d'accord. Quand vous êtes très enrhumé, et c'est rhume et agrippo, donc au moins le début, hein, au début, pendant un jour ou deux, vous prenez à place de 20 gouttes, 30 gouttes, même si c'est marqué 20 gouttes. Moi, je vous le dis, hein, et vous n'allez pas mourir, hein, je suis toujours en vie, hein, voilà. Et après, c'est 20 gouttes. Et vous verrez que ça va passer plus vite que de prendre Actifed. Voilà. Mais bon. Après, il y a d'autres trucs aussi. C'est le thé à base de thym, donc herbe de Provence, hein, voilà. Et qui est antitussif. Alors, si vous faites les deux, c'est nickel. Après, bon, si vous avez le nez qui coule, bon, ben là, les gouttes, ça, bon, c'est un peu obligatoire. Mais souvent, ça se calme rien qu'avec les gouttes que vous prenez dans le verre, le L52. Voilà. Il n'y a que si vraiment vous avez besoin de vous moucher, bon là, vous pouvez aussi prendre de l'eau de mer qui dégage. Hein. Voilà. Vous voyez, de cachet, on peut trouver des trucs, des remèdes. Un truc aussi. Alors, comme il va avoir la période des puces, hein, parce qu'on va rentrer dans... Alors, moi, j'ai pas de remède pour les puces pour le moment, personnellement. Mais un truc, si vous commencez à voir vos chiens qui commencent à se gratter les fesses, n'oubliez pas que ça peut être des vers. Alors, les vers, vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont aller chercher les médicaments à la pharmacie ou au vétérinaire. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Ça, sur ça, je ne vous jugerai pas. Mais, vous pouvez faire un truc, un remède de grand-mère, et vous pouvez taper sur Internet, c'est de l'ail dans l'alimentation. Donc, ou même du pâté, n'importe quoi. Vous, par rapport au chien, vous prenez une petite gousse d'ail, et si c'est une grosse, suivant le nombre de chiens, vous partagez. Donc, vous mettez un petit... allez, sur une petite, vous la partagez... j'ai pas de... Allez, sur une... Si vous avez... Allez, ça comme ail. Allez, vous voyez les deux petits morceaux, vous coupez en deux et vous mettez, ça vous fait deux morceaux, donc une petite gousse d'ail, voilà. Vous coupez en deux et vous mettez chaque morceau. Et il faut le faire une fois sur 3 jours. Voilà. C'est pas grand chose. 3 jours. À refaire après, peut-être 3 semaines après, s'il recommence. Mais ça coûte quoi? C'est un truc qu'on a dans sa cuisine les 3 quarts du temps. Voilà. Et finalement, c'est naturel. Oh, bizarre.
Allez. Oh bah oui, hein. Bah oui. Parce que toi, ça fait combien de temps que t'as pas pris de cachet pour ça? Hein? Ça fait longtemps, hein. Tu me laisses mettre dans la boîte parce que je peux pas. Si tu tires mon bras, déjà que j'ai mal, je dis rien. Parce que je sais que tu m'aimes. Oui, mais plains-toi. Plains-toi. Hein? On est en pleine conversation. On va régler les comptes devant tout le monde. J'ai mal au bras, j'ai mal au cervical et tu me tires le bras en arrière alors que j'essaye de ranger les cartes. Et j'essaie même déjà de les tirer. Hein? Déjà, tu devrais pas être là. Bon, la vie est magique et remarquable. Bon, je peux pas dire. Même si elle est casse-pied. C'est pas toujours magique, c'est pas toujours remarquable, je dis pas le contraire, parce que des fois on se dit où est la magie? Surtout c'est quand vous avez les factures, des trucs négatifs, vous vous dites là, il y a un petit truc que je ne comprends pas trop. Je n'ai pas trouvé ni la magie ni le remarquable. En regardant la facture, il n'y a rien de remarquable. Si vous mettez 0, ça, là oui, si vous mettez 0, ça c'est bien. Ou si vous remboursez, là c'est remarquable. Ça c'est sûr. Voilà. Si vous avez que des bonnes nouvelles, c'est remarquable. Vous vous dites, ouais. Mais bon, c'est vrai que les jours ne se ressemblent pas. C'est dommage des fois, hein, surtout qu'on n'a que des bonnes journées. C'est dommage. Quand je vois la vie comme étant magique et remarquable, je me lie d'amitié avec Dame Chance. Ben oui, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible, sauf que bon, en étant dans des états énergétiques négatifs, on peut être vraiment pas bien. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Tant que j'y pense. Alors vous allez me dire que j'arrête pas de vous parler de Reiki et tout. Là c'est un autre Reiki. Par contre il n'y a pas de promotion mais j'en parle. C'est la protection psychique. Autant pour les enfants et psychique mais pour tout ce qui est négatif. Donc style les personnes qui pensent mal de vous ou quoi que ce soit. Je fais ce soin aussi. C'est par rapport au... Je sais pas. Donc, c'est des rendez-vous que vous pouvez prendre. Parce que si je vous fais la liste, donc je préfère vous en parler. Un jour ou l'autre, je vais vous faire la liste, mais ça va vous faire drôle. Il y aura peut-être une page de liste entière. Mais ça peut aider. Et on peut le faire aussi sur les enfants. Parce que vous savez très bien que le mauvais œil, il y en a qui l'envoient sur les enfants en étant jeunes. Et je vais vous en parler Je vais essayer ce week-end de vous en parler. Parce que ça protège aussi, comment dire, sur la jalousie, mais ça peut empêcher certaines maladies. Parce que vous savez que de jeter l'œil, ça peut empêcher des mauvaises maladies. Puisque des mauvaises maladies sont aussi provoquées par d'être toujours dans le négatif. D'être toujours attaqué. Et il y en a qui le savent. Voilà. Donc, j'en parle. C'est une protection pour justement éviter d'être trop attaqué. Hein, voilà. Pour justement éviter les attaques négatives. Que ça soit les jaloux, pas les jaloux, les petits envoûtements. Voilà. Mais surtout le négatif. Mais j'en parlerai ce week-end. Parce que là, j'ai pas envie d'aller chercher l'ordinateur. Bon, attendez. Je mets sur pause et en même temps, je cherche le sucre. Me revoilà. Je vais seulement vous dire deux phrases pour pas rentrer dans le sujet parce que il y a beaucoup plus de choses à dire.
Mais c'est seulement un prérequis. Après, vous pouvez me demander même si ça vous intéresse. Mais après, ça va plus loin dans le système. Mais je vais vous dire déjà, ordre de protection et de guérison. Cette activation est une activation très simple mais efficace qui a été canalisée pour aider les personnes qui ont besoin de protection et d'énergie psychique. Donc, que ça soit au travail, que ça soit avec des personnes, que ça soit n'importe où. Il n'y a aucun prérequis et tout le monde peut s'en servir. Voilà. Donc, vous pouvez, disons, s'en servir. Euh, Tout le monde peut l'avoir. Voilà. Ces orbes peuvent être appelés ou placés dans le système énergétique de quelqu'un pour lui en faire cadeau. Donc, même si vous voulez en faire cadeau à quelqu'un qui est autour de vous, vos enfants ou quoi que ce soit, ça peut être un cadeau pour Noël, ça peut être un cadeau pour n'importe quoi. Parce que peut-être vous trouvez que votre enfant, peut-être vous protégez même votre enfant par rapport de la négativité ou tout le sein de votre famille aussi, vous pouvez le faire. C'est un système merveilleux qui peut aussi être utilisé par les enfants lorsqu'ils ont besoin de protection ou d'être protégés de la négativité de ce monde. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un soin qu'on envoie autant aux adultes, aux enfants, et c'est une protection psychique, voilà, d'énergie. Protection, surtout, voilà. C'est vrai que souvent, psychiquement, on peut nous envoyer de la jalousie, indirectement. Et là, c'est une protection. Après, il y a beaucoup de choses, mais en vérité, c'est une protection contre toutes les influences négatives. Bon, après, tout ce qui est sorcellerie, grosse sorcellerie, c'est autre chose. Mais déjà, ça vous protège déjà sur tout ce qui est la jalousie, les trucs néfastes, négatifs qui sont autour de vous et que vous ressentez et qui peuvent vous rendre malade au bout d'un moment. Alors, des fois, il y en a qui ne le ressentent pas, qui vont le ressentir au bout de certaines années, ou beaucoup, peut-être au bout de quelques mois, style grande fatigue, dépression. Je vais vous dire un peu ce que ça peut... Alors, c'est sûr que nous, les guérisseurs et les travailleurs de lumière, on est vulnérable à tout ça, parce que déjà, le fait d'être empathe, voilà. Euh, donc, toutes ces, même les passeuses d'âme, sont vraiment vulnérables à tout ça. Donc, toutes les personnes empathes, elles en auront personnellement plus besoin. Je voulais vous dire exactement ce que ça pouvait vous donner comme maladie si je le retrouve. Alors, vous pouvez aussi vous en servir non seulement pour protéger des personnes, mais aussi des animaux, des lieux, des objets. Mais surtout, bon, après, il y a des protections pour les objets et les lieux qui sont... On peut faire une combinaison. Ça aussi, je fais ça, qui est beaucoup plus importante. Mais pour les animaux, parce que vous savez que des fois, par méchanceté, qu'on ne peut pas vous atteindre, on peut s'en prendre à vos animaux. Style dépression, style leur envoyer des maladies. Voilà, jusqu'où peut aller la jalousie et la méchanceté. C'est pour ça que je vous le dis. Est-ce que c'est marqué là ou est-ce qu'il faut que je remonte? Ouais, il faut que je remonte. À moins que ça soit... Ah, c'est peut-être l'autre avec l'archange Michael, parce que j'ai pareil une ordre de protection avec archange Michael aussi, qui ne fait pas lui par contre, si je me rappelle bien, les enfants. Et plus pour les adultes, c'est d'autres attaques, mais c'est très bien pour... voilà. Il sert aussi en tant que booster. Si vous savez que vous allez vous trouver dans une situation où vous trouverez dans le stress ou la négativité, que ce soit au travail ou chez des personnes négatives. Voilà. Je voulais savoir...
Alors, la personne négative contaminera votre aura, vos chakras et même vos méridiens. Lorsque ces situations ne sont pas traitées, elles peuvent créer de gros problèmes et à la longue pourra provoquer des problèmes physiques. Certains de ces problèmes physiques sont maux d'estomac, ulcères, crises d'angoisse, fatigue, douleurs musculaires et aux articulations, etc. Si vous avez un de ces symptômes déjà, consultez vite votre médecin car ce système n'est pas un substitut à la médecine. Je vous le dis, ça peut que vous aider à vous protéger, ce n'est pas ça qui va vous guérir. Ça aide qu'à protéger. Voilà. Mais si vous en avez besoin, sachant qu'en ce moment il y a beaucoup de négativité, bon après vous prenez comme vous voulez, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je le propose dans les soins parce que c'est des choses que j'ai travaillé de plus en plus et que c'est vrai que je ne vous parle pas des travaux que je fais. Pourquoi? Parce que justement, on est amené, et surtout depuis 2 ans, à avoir de plus en plus de négativité qui sort. Là, en ce moment, c'est depuis 2-3 mois, c'est à bloc. Et c'est vrai que je ne parle jamais de ce que je fais. Là, j'ai décidé d'en parler parce que, bien sûr, on est beaucoup, vraiment beaucoup dans la négativité et de plus en plus, vu certaines conditions, la méchanceté des uns des autres, suivant le relationnel et ce qu'on a pu avoir dans le corps, vous voyez, je ne rentre pas dans les détails, ben, indirectement, on en voit aussi des choses négatives. Voilà. Donc, ben, c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de vous en parler. Et que tout ça, ben oui, ça fait 1 an et demi que je travaille sur tout ça. Voilà pourquoi ma belle et grande fatigue. Mais aussi, je me soigne en même temps, hein, ne croyez pas. Ce qui est bien, dans un sens, même si je ne peux pas me soigner complètement, et peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais en tout cas, j'ai enlevé déjà beaucoup de MAUX, mots, à mes problèmes. Donc voilà, ce qui ne me rend pas non plus une vie magnifique, hein, mais ce qui me permet d'être apaisée. Bon, la fatigue y est toujours, ça c'est ancré, c'est comme je vous ai dit, il y a toujours besoin d'un médecin. Bien sûr, comme je vous ai dit, moi, j'évolue dans tout ce que je suis en train de faire, donc je vais faire un certain côté pour aider les gens à être de mieux en mieux, mais psychologiquement. Et après, bien sûr, aussi, comme je vous ai dit, je suis amenée aussi à travailler avec les plantes, déjà avec, puisque je suis guérisseuse, la Wicca, j'en fais. Je vous ai toujours dit, je ne fais pas de magie noire, je ne fais rien. Moi, c'est tout ce que magie blanche. Donc, enlever les sorts, apporter du bien, des protections, voilà. Mais rien de méchant. Je ne fais pas de sorts d'amour. Ne venez pas me contacter pour ça, ce n'est pas la peine, je n'en ferai pas. De sorts pour faire du mal à une personne, ce n'est pas la peine non plus. Je n'enlève que la négativité. Je vous enlèverai une entité néfaste, ça oui, mais je n'enlèverai rien. Voilà. Disons, j'enlève que les sorts, je ne ferai rien contre une autre personne. Voilà. Moi, personnellement, je ne fais rien. Après, il y a des choses où ça repart à l'envoyeur, bien sûr. Hein. Il y a des soins que, indirectement, quand vous l'envoyez, quand vous l'enlevez, ça peut repartir directement à l'envoyeur. Voilà. Et je crois que c'est la négativité avec Archange Michael, si je me rappelle bien, qui peut renvoyer justement à l'envoyeur, suivant, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé. C'est Archange Michael qui décide. Voilà. Donc, mais bon, c'est lui qui est libre arbitre. Ça, c'est une protection. Donc, suivant, si on vous a souhaité, je ne sais pas, d'être malade comme un chien pendant 15 jours, ben, peut-être que la personne va être malade comme un chien pendant 15 jours. C'est elle qui va le reprendre. Voilà, c'est tout. C'est des petits trucs. Parce que des fois, voilà. Donc, celui-là, je voulais vous le dire, surtout parce que ça fait même pour les animaux. La méchanceté peut être très dure. Et comme je vous ai dit, quand on est jaloux d'une personne, qu'on n'arrive pas à l'atteindre, et on peut s'en prendre justement aux enfants, aux petits-enfants, et bien sûr aux animaux. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Bon, vous savez aussi pour Archange Michael. Vous pouvez me demander, je vous le dirai hein, exactement ce qu'il fait. Sur ça, il n'y a pas de souci.
étant donné qu'il y a beaucoup de négativité, que ce soit au travail, que ce soit autour de vous, de la jalousie, qui aussi ramène de la négativité, ça peut peut-être vous apporter du bien. Voilà. Bien sûr, vous savez comment me contacter. Voilà. Et vous connaissez tous à peu près les prix des soins Reiki. Voilà. Donc, bien sûr, je permets de payer en 2 ou 3 fois, mais par contre, le soin sera fait à partir de la dernière échéance. Voilà. Du dernier encaissement. Mais je propose quand même cet arrangement si ça peut vous aider. Voilà, donc bien sûr, je vous envoie un mail en confirmation, on pose une date et tout, c'est ça, il n'y a pas de souci. Si vous en avez besoin, à part si vous me faites confiance, de toute façon, vous savez où me trouver, il y a mon mail. Vous savez que je suis en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de Karine Guillouette en Bretagne. Hein. Voilà, et je peux vous dire, il est vilaine, donc déjà, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc pour me retrouver, c'est assez facile. Donc, bon, après, ne venez pas m'harceler à la maison. Et il y a des soins qui marchent et des soins qui ne marchent pas. Mais tout dépend aussi si on y croit ou si on n'y croit pas. Ça aussi. Par contre, c'est vrai que vous pouvez l'envoyer à vos enfants, aux petits-enfants, pour les protéger. Là, je sais que ça marche parce que ça rentre en conscience, hein, de toute façon. Et c'est vraiment pour les protéger. Voilà. Donc, tout dépend comme vous voulez l'envoyer. Et après, des fois, on peut rajouter des choses aussi. Bon, le prix est un peu plus élevé. Mais bon, des fois, il faut peut-être, vous avez un enfant qui est pas très bien, qui est un peu... Peut-être qu'il faut peut-être rajouter peut-être, je sais pas, 10 euros, 20 euros. Mais ça va le faire rebooster encore plus. Voilà. De lui envoyer de l'amour et de ne pas être en dépression. Voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose, parce que je sais qu'il y a beaucoup de négativité en ce moment. Ouais. Exprime ta créativité. Ben voilà, moi personnellement, et je ne l'ai même pas vu. Hein. Donc, exprimez déjà, vous aussi, tout ce que vous aimez faire. Moi, j'exprime ma créativité quelque part. J'en ai plein d'autres, hein, si vous savez, entre la couture, la peinture, même si j'ai arrêté en ce moment, puisque je suis justement dans ça et ouf, voilà. Le portail énergétique, je vous ai dit, même si vous me voyez avec une belle tête, je dors dans la journée en ce moment. Voilà. Donc, je sais que je suis prise dans... Voilà. Mais en tout cas, exprimez votre créativité dans tout ce que vous aimez faire. Je vous y incite. Soyez heureux, heureuse. Faites-vous plaisir. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez prendre aussi des rendez-vous à partir de pour le mois prochain. Pour poser des rendez-vous. Voilà, ça aussi. Parce que peut-être vous voulez peut-être pas pour ce mois-ci, mais vous pouvez vous poser. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours envoyer un chèque et je le pose et on fait le rendez-vous pour telle date. Il n'y a pas de souci. Ça peut être un soin pour la fête des mères, par exemple. Un anniversaire. Ou pour vous protéger tous dans la maison. Ça. On ne sait jamais qui c'est qu'on fréquente, mais après... Bon. Lorsque vous connaissez votre valeur, vous ne passez pas votre temps à courir après les gens. Alors oui, bon, bien sûr, au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Vous pouvez dire, je suis bien, je suis ci, je suis là. J'essaie de te récupérer parce que je t'aime et tout le reste. Mais après, au bout d'un moment, il faut lâcher prise. C'est comme moi, je vais vous dire, je vous dis un peu les soins, je vais vous dire plus ou moins ce que je fais, mais au bout d'un moment, ça sera où je ferai une chaîne sur ça ou une page sur ça et je vous dirai voilà, si vous avez besoin de renseignements, vous savez où me trouver. Même moi, personnellement, je ne vais pas courir non plus. Je vous explique seulement parce que j'en ai fait pas mal.
Donc là, je vous dis les plus importants, là en ce moment que je trouve, mais en vérité, il y en a beaucoup plus. Voilà. Donc oui, ne passez pas votre temps à courir derrière les gens, ça ne sert à rien, hein, de toute façon. Si les gens veulent quelque chose maintenant et savent vous trouver, vous pouvez bien sûr montrer à la personne qu'elle peut compter sur vous, qu'elle vous aime. Vous pouvez lui envoyer un message, mais au bout d'un moment, lâchez prise. Moi, je sais qu'à une personne, j'ai envoyé un dernier message et que elle n'en aura plus. Elle n'en aura plus du tout. Voilà. C'est... Je lâche prise pour mon bien, pour mon bonheur et pour pas rester dans la négativité, pour avancer. Comme je vous ai dit, moi j'avance personnellement. Après j'arrive ou j'arrive pas et peut-être que... Mais voilà. Mais en tout cas, moi, j'avance pour moi, personnellement. Voilà. Je pense à moi. Si les personnes qui m'aiment me contactent, bon, des fois, c'est vrai qu'on peut me contacter, je dors, et des fois, j'oublie de rappeler. Donc, mille excuses. Mais elles savent très bien que, toutes les personnes qui me connaissent bien, savent très bien que d'ici le lendemain, logiquement, j'ai appelé ou envoyé un message. Si j'ai oublié, c'est vraiment que ça m'est sorti de la tête, que vraiment, ou que je ne l'ai même pas vu. Parce que des fois, vous savez que le téléphone ne vous affiche pas tout le temps que vous avez reçu un appel. Et si vous ne laissez pas un message, bah, des fois, on n'est pas au courant. Mais bon, toutes les personnes me connaissent, savent comme je suis, puisque je suis complètement décalée par rapport à mes énergies, mais ça, c'est par rapport... Et je n'ai pas envie d'en parler. Hein. Vous connaissez tous la situation qu'il y a au fond de moi. Et que je me mets à la place de toute pathologie, mais toute pathologie et toute maladie confondue. Parce que ce n'est pas simple, que ce soit le diabète, que ce soit le cholestérol, que ce soit n'importe quoi. Même ça fatigue le corps et que des fois, tout le monde croit que peut-être à 4h de l'après-midi vous êtes réveillé. Eh ben non, vous pouvez avoir un coup de blues comme ceux qui sont diabétiques. Eh ben, imaginez, vous pouvez être en hyper, comme la tension, hypertension ou... Hein. Moi, j'ai eu pendant 4 à 6 mois, hein, j'avais que 9 de tension l'année dernière. Donc, ce qui a été beaucoup dur et c'est pour ça que j'avais pris du retard. J'avais du mal à faire ce que je voulais faire. J'apprenais, mais c'est pour ça que j'ai pris du retard pour faire valider. Je savais, mais c'est que je n'avais pas la force de faire valider, de passer les examens. Donc, voilà pourquoi j'ai mis une bouchée double. Parce qu'imaginez de rester 6 mois comme ça, vous prenez 6 mois de retard. Finalement. Parce que même si vous apprenez, et après il faut avoir les rendez-vous pour passer les examens. Et ça c'est autre chose. Voilà. Donc dans tous les cas, et bien sûr il faut récupérer aussi de la fatigue. Donc j'ai aussi peut-être encore du reste de la fatigue de l'année dernière. Mais bon, j'avance, ça ne m'empêche pas quand même d'avancer, même si j'ai... voilà, et que c'est pas mon truc d'avoir des cernes. Voilà, mais bon. Donc je vous le dis, ne vous empêchez pas d'avancer par rapport à une personne. Vous lui dites, vous lui faites peut-être comprendre, mais au bout d'un moment, lâchez prise. Parce que si elle ne veut pas revenir et qu'elle vous fait poroter, à quoi ça sert? C'est qu'elle vous aime pas. C'est comme l'histoire de tu m'ignores la carte que finalement il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de respect et tout le reste, ce que je vous dis souvent. Ça rejoint un peu tout ça. Voilà. Et il y a des personnes qui, bien sûr, vous mettent vraiment de côté, vous mettent des autres personnes en valeur, alors que vous avez toujours été là, pour eux ou pour elles, pour eux en général, voilà. Et que vous êtes mis de côté. Ils ne voient pas votre vraie valeur. Ils ont oublié, hein, parce que ça, c'est très facile d'oublier qu'ils ont été là pour vous. Il y en a combien que vous avez pu peut-être passer même des nuits entières pour soutenir la personne, voire des jours entiers même, et quitte à être fatigué, mais vous les avez soutenus parce que
vous êtes senti, c'est un ami, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de proche. Donc, et même des fois au travail, hein, si une personne est malade, vous la soutenez autant pour l'aider parce qu'elle est malade, elle a pu se faire mal, et toute la journée, vous allez la soutenir et voir peut-être plus si elle reprend le travail. Et de l'autre côté, eh ben, c'est vite oublié tout ça. Donc non, ne courez pas derrière des personnes comme ça, elles ne le méritent pas. Je suis désolée. Voilà. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Vous allez peut-être le faire une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, il faut dire, oh, pourquoi toujours dans un sens? Parce que souvent, ces personnes que vous aidez, quand vous avez besoin d'aide, elles ne sont pas là. Le problème, c'est ça. Des fois, vous pouvez aider une personne au travail, à l'aider parce qu'elle n'arrive pas bien à faire son travail. Et quand vous avez un problème au travail, ah ben non, tu comprends, je peux pas. Ah, tu comprends, moi j'ai mal. Ah, tu comprends. D'accord. Bon. Si tu as mal, je peux comprendre. Mais si parce que tu n'as pas envie, que c'est la fainéantisme et que moi je n'ai pas regardé à t'aider, par exemple, si vous avez fait double travail pendant une journée, voire plus, et que de l'autre côté, vous, pendant un jour ou deux, vous êtes fatigué, que vous demandez un coup de main, et qu'elle vous dit non, là, il faut un peu lâcher prise. Dire, je suis pas stupide, un peu, ça va. Je t'ai aidé une fois, deux fois, mais voilà. Donc, c'est des petits... Et c'est partout pareil. Amicalement, familialement et dans le couple. Tout ce qui est famille. Voilà. Ne l'oubliez pas. Votre autre peut profiter de vous. Hein. Vous allez être la servante, mais au bout d'un moment, il faut dire peut-être stop et lâcher prise. Comme avec toutes les personnes qui ne vous calculent pas du tout, fin de couple ou quoi que ce soit, ou les amis, bien sûr. Si vous courez derrière quelqu'un qui au bout d'un moment ne vous répond pas, alors vous allez peut-être le faire pendant un an, peut-être pendant 2 ans, parce que vous pensez que vous avez un lien d'âme, mais c'est pour ça que je vous ai toujours dit, vous avez droit au bonheur. Donc, vous pouvez envoyer un dernier message et complètement disparaître. Mais ça, la personne, c'est à elle de le comprendre. Déjà, de se poser les vraies questions avant. Pourquoi déjà, peut-être elle a déjà commencé à mettre de la distance. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on commence. On commence par essayer de rattraper le couple, hein, quand on se sépare. Et petit à petit, on lâche, hein, petit à petit. Mais c'est là que déjà la personne devrait se dire, ah, d'un message tous les jours, j'en ai une fois par semaine. D'une fois par semaine, j'en ai une fois tous les 15 jours, 3 semaines, un mois. Et après, c'est une fois tous les 6 mois. Et là, je pense que quand ça commence à être un message tous les 6 mois, là, il faut s'inquiéter. Parce que ce n'est pas dit qu'on a un deuxième message. Voilà, donc après, on vous dit bien, ça sert à rien. Hein. Et justement, en plus, quand on choisit de lâcher prise en réalisant que l'on ne peut changer ni ce qui nous arrive, ni les autres, on gagne en énergie et en sérénité. Ça nous évite très souvent de couler. Tout à fait. Donc, c'est des bons conseils. Donc, lâcher prise sur certaines personnes qui, en vérité, quelque part, vous apportent de la négativité. C'est peut-être pour ça aussi qu'on m'a dit, parce que vous êtes dans le stress. Hein. Vous envoyez aussi des maladies indirectement à cause de ces personnes. Parce que vous envoyez, oui, vous êtes dans des énergies négatives qui ne sont pas bonnes à prendre. Voilà. Donc, angoisse, stress, tout le reste. Hein. Et là, c'est là aussi que les maladies commencent à arriver. Voilà. Donc, à vous de voir. Là, on vous dit de lâcher prise sur certaines situations. D'autres, bien sûr, ont besoin de soins. Donc, il y a les soins énergétiques, comme je vous ai dit. Mais vous y croyez ou vous y croyez pas. Il y en a, c'est pour rebooster. Il y en a pour travailler sur les chakras. Il y en a, c'est pour apporter de l'amour. Il y a plein de choses. Bien sûr, vous savez comment contacter. Là, moi, je vous ai parlé dessus, là, parce qu'il y a la négativité qu'on peut vous rajouter par-dessus. Alors, imaginez que si vous n'êtes pas bien, déjà, vous êtes en séparation, vous n'êtes pas bien. Vous êtes avec des personnes qui vous envoient en plus de la négativité ou qui vous parlent que de votre autre, qui vous, en plus, vous rabaissent encore plus. Mais peut-être qu'en ayant un soin comme ça peut, au moins, même si vous êtes dans la négativité par rapport à cette histoire, rester, entre guillemets, neutre par rapport aux autres. Vous ne percevez pas dans votre corps leur négativité. Ça reste là à leur place. Vous entendez, bien sûr, ça peut vous travailler un peu, mais si eux ils sont jaloux en plus et que ça doit vous apporter encore plus de négativité, ben là, ça vous protège. Voilà, c'est
pour ça. Plus tout ce qui est jalousie et tout le reste, bien sûr, ce qui n'est pas bon à prendre. Après, moi, c'est que des... Je vous en parle comme ça. Vous savez, vous pouvez être même une personne qui rentre dans l'âge, à se retrouver sans trop de famille. Il peut y avoir des soins où on vous envoie déjà un soin énergétique pour enlever déjà tout ce qui est négatif dans le corps, un nettoyage. On peut faire un rééquilibrage des chakras, qui est fait avec celui-là, hein. Vous l'avez bien entendu. Mais aussi, vous envoyez de l'amour pour vous rebooster, pour vous remettre en forme parce que vous êtes en manque d'amour. Et en plus, une protection comme ça, ben, tout ce qui... Parce qu'en étant fragile, en manque d'amour, on accueille aussi tous les trucs négatifs des gens, peut-être aussi de la famille quand ils vous appellent, qui sont pas si bien. Ah bonjour mamie, ouais, tu comprends, je suis pas bien, j'ai des factures. Et c'est vous que vous les prenez. Voilà. Le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Ah, ça, c'est un très très beau message. Donc merci les anges de nous envoyer ce si beau message. Voilà. C'est déjà un beau message de réconfort pour aider psychologiquement et physiquement, hein, des fois. Voilà. Mais surtout psychologiquement. Pour nous dire qu'on n'est pas seul. Alors la première, la deuxième et la troisième. Le gardien, ta conscience, gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Alors, je vais le répéter parce que j'ai oublié de vous dire. Quand vous envoyez aussi quand vous enlevez un ensorcellement, c'est un soin qui peut être... souvent, on fait après un soin énergétique pour enlever tout ce qui est négatif dans le corps. Pour pas que ça reste, pour enlever tout ce qui est vraiment négatif, épuré. Envoyer de l'amour, mais ça, on peut le rajouter en plus. Voilà. Ou celui-là d'Archange Michael, ou les deux. Voilà. Bon. Non, je reviens. Le gardien, ta conscience, gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie, de mettre à temps avec joie. Oui, le pardon, je vous ai dit, ça aussi, ça emmène de la négativité. Déjà pour vous, ça, certains, le fait de ne pas pardonner, excusez-moi de l'expression, mais je vais le dire, ça vous bouffe de l'intérieur. Et tant que vous n'arriverez pas à pardonner, ça vous ramène que des... Au bout d'un moment, ça va vous ramener des mots MAUX. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être envie de dire tous les mots et l'insulter de tous les noms d'oiseaux. Vous pouvez, entre guillemets, mais ça va peut-être vous décharger un peu de la négativité que vous avez au fond de vous, mais ça ne réglera toujours pas le problème tant que vous n'aurez pas travaillé sur le pardon complètement. Et c'est pour ça qu'hier, je vous ai indiqué comment un peu, moi, je travaillais, ce qui est pas... C'est vrai que ça peut faire du mal, vous faire pleurer, vous emmener quelque part de la négativité, mais personnellement, moi, je le fais parce que j'ai peut-être plus une facilité que certains à le faire. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir, voilà, à remonter la pente. Parce que combien il y en a qui m'ont dit, avec tout ce que tu as vécu, Karine, je sais pas comment tu arrives encore à être pas en dépression, caché, et tout le reste, surdosage, shooté de A à Z toute la journée. Ben oui, mais c'est en faisant, comme je vous ai dit, le deuil sur ces personnes. C'est dur. Bon, des fois, ça revient, hein, je peux vous le dire, hein, parce qu'on y pense. Hein, il y a des choses de la vie qui nous font repenser à ça. Mais le fait de... Margot,
le fait de travailler de cette manière, moi personnellement, ça m'a aidé. C'est pour ça que ça peut vous aider, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et que c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse des vidéos sur le pardon, déjà. Mais je pense que ça va être en plusieurs étapes et que je l'indiquerai aussi comment, moi, personnellement, j'ai fait pour m'en sortir. Voilà. Il y en a qui arriveront, il y en a qui n'arriveront pas. Chacun aura sa méthode à voir. Tout est analysé. Il y a aussi la PNL. Ça aussi, ça aide beaucoup, ce que je fais. Mais bon, j'ai travaillé sur le pardon avant d'apprendre la PNL. Voilà. Mais on peut faire les deux. Voilà. Parce que quand... Comment vous expliquer? Vous pouvez travailler sur le pardon, mais c'est avec le deuil. Mais des fois, c'est toujours ancré au fond de vous. Il y a toujours des restes qui vous font toujours mal. En travaillant aussi sur la PNL, vous enlevez tous ces blocages. Voilà. Mais c'est parce que la PNL travaille plus en profondeur. Parce que par exemple, pourquoi vous faites ce deuil? Parce que cette personne vous a fait du mal. Pourquoi cette personne vous a fait du mal? Pourquoi vous avez accepté? Et tout ça, on remonte sur la profondeur. Voilà. Donc même si vous avez fait le deuil, que vous arrivez plus ou moins à remonter la pente, la PNL travaille vraiment au profond. L'éclaireur, ta curiosité a pas feutré, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler le secret porte la promesse de la nouveauté. Donc, c'est sûr que d'être dans la curiosité, ça vous donne la volonté d'apprendre de plus en plus pour certains, certaines. Et de vous faire du bien des fois. Voilà. Donc, à votre santé, hein, bien sûr. Même si c'est au café, on peut toujours se dire à notre santé. Oups, ben, j'en ai beaucoup. Je vais toutes vous les dire. Hein. Voilà. Hein. La première qui est tombée, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Tout à fait. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Déjà, vous avez le petit message des anges, qu'ils étaient toujours là, donc vous êtes aimé au moins par les anges et par moi-même. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Déjà, restez dans l'amour de vous-même, de vos proches, bien sûr, que vous aimez. Même si parfois ce n'est pas réciproque. En tout cas, ne soyez pas dans la haine de votre prochain. Comme je vous ai dit, ça vous apportera que du mauvais. Voilà. Donc, souhaitez-leur, et ça avec le pardon, que du bonheur. Comme ça, dans votre tête, vous serez dans le bonheur. Même si ça peut vous faire enrager. Vous pouvez écouter des fois des messages de ces personnes ou lire, hein, qui vous mettent peut-être en colère ou qui vont faire le contraire, qui vont vous dire finalement je fais bien de plus parler à cette personne. Et en écoutant ce message ou en lisant ce message, des fois vous vous dites j'aurais dû quitter cette personne, mais que ça soit ami ou proche ou votre autre, hein, vous dites j'aurais dû quitter cette personne, donc même en relationnel depuis très longtemps. Des fois, ça arrive et des fois, ça fait du bien. Je peux vous le dire. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Que j'ai écouté un message que j'avais enregistré. Et que j'ai dit, mon Dieu.
J'ai fréquenté encore cette personne, entre guillemets, un an supplémentaire. J'aurais dû la quitter plus. Déjà, là. J'aurais dû ne plus lui parler. Déjà, j'aurais pas eu tout ce qui s'est passé. Et finalement, pas de regret. Je vous promets, pas de regret. Voilà. Donc ça confirme bien que quand vous devez quitter une personne, ça confirme bien que ça doit être acté. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc bien sûr, je vous souhaite que vos prières et toute communication soient bien, soient bonnes. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Allez, on va faire... Léo! Là, mon fils, en plus il a mis le réveil, donc... J'ai entendu le réveil. Bon. Il y a 4 chiffres, donc je suis obligée... Je prends dans les mains, mais j'en enlève un, j'en fais tomber un. Non, il n'est pas tombé. Merci. Eh ben, ils sont tous tombés. Il m'en est resté qu'un dans la main, le 0. Donc c'est celui-là. Voilà. Que j'enlève. C'est le contraire. Ils m'ont fait le contraire. Je pense que des petits anges se sont amusés avec moi. Alors, 871 et 817. Vous arrêtez d'embêter Léo tous les soirs. Tous les matins plutôt. Continuez à avoir des pensées, des affirmations, des visualisations positives quant à l'abondance, car ces pratiques ont des effets positifs. Ben déjà, sur vous. L'abondance, c'est déjà être bien avec soi. Voilà, ce n'est pas spécialement l'argent, c'est ce que je vous ai dit. L'abondance, c'est déjà être bien avec les uns, les autres, d'être dans la bonté aussi, et d'être avec du positif. On ne vous dit pas d'être dans le positif toute la journée, mais plus vous allez essayer d'y travailler, mieux ça va être, bien sûr, c'est pour vous. 817. Vos idées et pensées au sujet de votre carrière vont dans la bonne direction et vous amèneront une augmentation ou une promotion. Donc peut-être que c'est le... Alors, peut-être c'est le moment de vous le mettre dans la tête, entre guillemets, et d'y travailler. Hein. Donc vous êtes peut-être sur la bonne voie, pour certains, certaines, et que ça va vous permettre, peut-être même cette semaine, hein, pourquoi pas, même peut-être aujourd'hui, de demander une augmentation. C'est peut-être le fait de... Et on vous dit gentiment, continuez comme ça, peut-être pour ça. Ou d'autres, ça sera carrément signer un contrat. Pourquoi pas, je vous le souhaite. Ce qui peut être que positif, bien sûr. Or, je dirais peut-être d'attendre... Alors, certains vont dire, oh, je vais le faire aujourd'hui, parce que c'est les énergies d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas que ça peut quand même durer toute la semaine, et sachant qu'il y a la pleine lune. Alors, vous savez que des fois, il y a des patrons, avec la pleine lune, ça peut les rendre très agréables, et d'autres, ça les énerve. Souvent, ça peut plus énerver que rendre agréable. Chacun voit comme il veut. Donc, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez plutôt le regard et la tête de votre patron. Hein? Analysez, regardez, il est bien luné, il est mal luné, il a les cernes, il n'a pas les cernes. Parce que quitte à dire, il a fait l'amour, pas l'amour. Ok, oui. Des fois, on est mieux, hein. Fragilité, des personnes ont besoin de travailler sur leur fragilité mentale, psychologique, tout. Peut-être la santé aussi, donc attention. Les petits rhumes, les petits bobos, ça peut vous fragiliser aussi. Tout ce qui est sentimental, mais dans toute relation, hein. Donc attention. D'autres, bien sûr, boostez-vous pour être moins fragile, bien au contraire, et qu'on ne s'amuse pas avec ça. Bonté, donc bien sûr, être dans la bonté, avec les uns, les autres, et surtout déjà avec vous. Déjà aussi d'être dans la bonté avec vous-même vous aidera peut-être à être moins fragile envers les autres, voilà. Même si vous paraissez fragile pour les autres. Mais des fois, c'est une force de caractère.
à vous de le travailler en conscience. Vous pouvez rester bon, mais prendre conscience que ça, envers les autres, ça vous fragilise, entre guillemets, parce que les gens se disent, oh, trop bonne, trop... Hein? Je dis pas... Mais en vérité, si vous travaillez dans le sens contraire, à dire, oui, je peux te regarder avec un grand sourire, mais en vérité, vous êtes peut-être très forte, ou très fort de caractère. Et ils vous croient fragile, et ils essaient d'en profiter. À travailler dessus, bien sûr. Comment vous voyez votre bonté? Vous pouvez toujours être bon, rester dans la bonté, mais travailler sur être plus fort en caractère. Léo, tu aboies pour rien. Couple. Donc, à travailler sur votre couple. Merci Margot de péter, hein, bien sûr, c'est gentil. Donc, travailler sur votre couple. Séparation, pas séparation, être mieux, en tout cas, d'être bien, hein, je dirais. Et moi, je dirais surtout d'être dans la bonté dans votre couple, même si votre couple est fragilisé en ce moment. Restez avec des énergies positives, d'être toujours dans la bonté et non de s'envoyer des coups bas. Parce que même si vous décidez de divorcer, s'il y en a, les coups bas, ça fait qu'empirer. Voilà. Donc, évitez, surtout s'il y a des enfants de l'autre côté, hein, pensez à vos enfants. Pensez que vous pouvez faire du mal. Déjà, vous faites du mal à l'autre. N'oubliez pas qu'après, il y a le retour de karma. Hein. Vous faites du mal, il y a le retour de karma un jour ou l'autre. Hein. Donc, évitez. Hein. Il vaut mieux être dans la bonté avec la personne et se séparer intelligemment. C'est beaucoup mieux. Parce que quand vous faites des coups bas, méchanceté verbale, physique, n'importe quoi, ben, si vous êtes en plein divorce, les coups bas peuvent être après pour le partage, comme à la place de divorcer en 3 ou 6 mois, vous allez mettre 3 ans, 5 ans, 6 ans, ça aussi. Après, ça peut se retrouver aussi au partage des biens, parce que vous savez, alors il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Vous pouvez faire bloquer les sommes pendant 10 ans. Hein. Voilà, je vous le dis. Ça a peut-être changé, mais bon, il y a 5 ans en arrière, c'était comme ça. Donc la personne qui veut vous faire un coup bas, vous pouvez faire la même chose. Hein. Voilà. Style, elle a envie de vous dire, ah ta somme, ta part, la personne demande au notaire, je te fais bloquer, je demande que ta somme soit bloquée. Vous regardez. Ouais, tu veux me faire bloquer la somme? Mais pas de souci. Moi, madame, monsieur le notaire, moi je fais bloquer pour 10 ans. Parce que des fois, il y en a qui aiment bien vous dire, je vais faire bloquer pendant 6 mois, rien pour l'embêter. J'ai envie. Vous pouvez jusqu'à 10 ans. Et ça peut... alors, imaginez que c'est la personne compte sur cette somme pour se racheter une maison, hein, voilà. Parce que vous, peut-être, elle veut vous embêter et que c'est vous que vous allez partir avec peut-être des clopinettes, entre guillemets, peut-être carrément que vos 4 meubles, et même peut-être encore avec des trucs à payer, mais pour vous embêter, parce qu'elle a envie de vous embêter, mais jusqu'au bout, hein, des fois, parce que même si vous partez des fois avec 500 ou 1000 euros, hein, elle a envie de vous embêter pour vous bloquer, peut-être pour un déménagement, ou peut-être pour avoir un tout petit peu d'argent pour s'acheter, style, je sais pas, une voiture ou 4 meubles, hein, parce que vous avez peut-être plus de meubles. Je fais bloquer. C'est bien. Moi, je vais te bloquer carrément, comme ça, tu ne pourras pas racheter une maison. Et voilà. Mais vous aussi, vous avez le droit. Donc, dites-vous bien qu'il vaut mieux divorcer, se séparer intelligemment, éviter de... Comme certains aussi qu'on voit, l'homme part, fait la moitié des meubles. C'est bien, oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a des enfants, style, vous laissez la gazinière, mais vous partez avec le frigo? Et les enfants? Oh, je comprends que vous avez peut-être besoin d'un frigo pour refaire votre vie. Je ne dis pas le contraire. Mais de l'autre côté, vous avez fait des enfants. Est-ce que c'est les enfants qui doivent être punis dans cette histoire? Je ne pense pas. Donc, en tant que parent, je pense que là, il faut faire un travail un peu ces ménages. Être raisonnable. Être une bonne personne. Parce que n'oubliez pas que vous pouvez récupérer le frigo, mais tant 2 jours après, il va canner chez vous parce que là-haut, ils seront pas contents. Hein, ils vous diront, t'as pas pensé à tes enfants, c'est ta progéniture, tu es parent, tu dois les protéger, c'est ton rôle à la base. Hein. Voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Donc, c'est pour éviter aussi de vraiment
Donc, travailler sur la bonté pour éviter de fragiliser carrément le couple, comme je vous ai dit. Il y en a, bien sûr, le couple est fragile. Travailler sur la bonté. Donc, d'être bien l'un envers l'autre pour justement, pour que le couple repart. Donc, que ça soit séparation ou pas, travailler, que ça soit pour ou avoir une bonne séparation, même si ça vous fragilise et que vous êtes pas bien. Mais essayez d'être dans la bonté. Et pour d'autres, vous êtes peut-être fragilisé en ce moment, vous êtes faible, vous n'êtes pas bien, il y a peut-être eu des grosses disputes. Travaillez pour être bien ensemble, quitte à vous accompagner tous les deux. C'est pour ça que je vous ai toujours parlé de thérapeute et je vais toujours le répéter pour travailler sur votre couple. Donc essayez de trouver aussi tout ce qui peut vous aider pour travailler sur la bonté. Et on me parle de libération. Qu'est-ce que vous avez peut-être à libérer? Alors certains, vous avez besoin de vous libérer l'un l'autre parce que votre couple, par exemple, c'est une personne toxique. Vous allez décider, parce que cette personne vous rend de plus en plus malade. Donc, vous allez vous libérer. Est-ce que ce n'est pas des personnes qui, soi-disant, sont dans la bonté autour de vous, qui fragilisent en vous envoyant des énergies négatives ou autres, hein, ou en parlant par derrière, hein, c'est des énergies aussi négatives, et qu'il faut se libérer de ces personnes toxiques. Voilà. Donc, à tout analyser, c'est une libération. Quoi? Peut-être des choses du passé aussi, donc à travailler aussi sur tout ce qui est passé. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs manières, donc à vous de voir pour justement repartir sur le bon. Et des fois, vous remettez ensemble, ou vous devez vous remettre ensemble, et vous devez vous libérer des choses qui vous ont fragilisé, qui vous ont peut-être mené à une séparation. Vous libérer de tout ça pour retravailler sur votre couple et vraiment former un couple. Juste derrière, on me parle de communication. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Je sais que j'ai fait encore des blablabla pendant 1 heure. Pourtant, hein, j'essaye, hein, je vous promets. Hein, je me dis à chaque fois, je vais faire qu'une demi-heure de vidéo. Non, j'arrive pas. Léo, t'aboies pour rien. Léo. Moi, ça soit voisin, plusieurs. Ah oui, parce que des fois, il passe en voiture, bien sûr. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Le monde présent. Alors, la nouvelle page, hein, je vous la montre quand même. Hein. Communication, vous pouvez écrire aussi. Hein. SMS, WhatsApp, Messenger, mail. Ça aussi. Ça peut être un moyen de communication. Ou un courrier, bien sûr. Lettre recommandée. Hein. Vous pouvez. Bon, ça en évitant d'envoyer les factures, parce que ça, c'est... Voilà. À part si c'est bonne facture, style je t'envoie un cadeau, je t'envoie la garantie. Ça, c'est des trucs. Le moment présent, donc le temps. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, libérez-vous du passé. Surtout ça. Parce que vous avez peut-être évolué hein, depuis votre séparation aussi. Ou depuis un certain temps que vous vous êtes disputé, vous vous êtes fragilisé, chacun a réfléchi de son côté et vous avez évolué. Et c'est le bon moment de revenir à une conversation sensée en adulte. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc certains, bien sûr, on vous dit de travailler sur les énergies négatives. Voilà pourquoi, hein, voilà. Je comprends mieux maintenant aussi pourquoi on m'a dit de vous parler du Reiki, des soins que je fais. La manipulation, évitez de vous faire manipuler, que ce soit ami ou votre autre. Ça aussi, ça peut protéger si c'est au tout début. Ça aussi. Ça peut aussi protéger pour que ça arrête aussi. Que vous preniez tout dans la tête. Ça aussi, ça n'ira pas plus loin, entre guillemets. Donc, évitez la manipulation. Sachez que la manipulation peut être aussi c'est pour ça que j'ai parlé aussi des enfants et des animaux, se répercuter sur les enfants et les animaux. Si vous êtes avec un PN, que vous restez avec lui, n'oubliez pas que vous avez une chance sur 2, que votre enfant ou un de vos enfants soit comme vous ou votre autre. Comme pour la violence,
comme pour la manipulation, comme pour tout autre truc. Ça peut être pareil, vous le savez tous très bien. C'est où on décide, comme pour les addictions, hein, ça aussi. Alors ça, c'est d'autres choses à travailler. Et bien sûr, à vous de voir s'il faut rester avec la personne ou pas. Mais ne vous faites plus manipuler et regardez surtout les énergies positives. Est-ce que vous devez rester avec la personne? Est-ce que vous devez vous séparer? À vous de voir. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Là, ça parle à tout le monde. Mais là, je parle en couple. Après, bien sûr, il y a la manipulation au travail et de la famille, bien sûr. Il y en a de partout, donc faites attention, bien sûr. Donc, la fin d'un cycle difficile approche. Donc, c'est qu'on vous envoie à vous à travailler sur certaines choses et maintenez votre cap. Donc, décidez ce que vous avez décidé. Et en dos deck, on me dit les émotions montent en flèche. Donc oui, vous êtes peut-être très émotif. Alors, les émotions montent en flèche. En plus, il y a la pleine lune, donc ça monte en flèche, ça c'est sûr. Vous pouvez être agressif, donc à vous protéger, bien sûr, contre les... ou votre autre. Que ça soit de vous-même, hein, des fois. Parce que le fait d'être très, très angoissé, très nerveux, c'est pas bon non plus, hein, pour vous, hein, personnellement. Donc des fois, on se retrouve stressé, angoissé, mais parce que c'est vous que vous avez les énergies par rapport à pleine lune. Ça, je le cite. Et après, la manipulation aussi qui peut vous faire changer de comportement. Et après, on dirait que c'est vous. Ça aussi, parce que ça, c'est facile de le dire. C'est facile de dire, de faire du mal à une personne et après de dire mais c'est toi. C'est toi qui fais le vilain petit canard, c'est toi qui fais ci, qui fais ça, mais qu'en vérité, c'est parti de la personne. C'est très facile d'accuser les autres. Alors que l'autre en face essaie de vous faire comprendre que tout part de vous, de son comportement. Alors, partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Acceptez, hein, franchement, là, c'est des très bonnes énergies avec... ça, c'est les anges de l'abondance. Donc, partenariat, mais ça peut être dans tous les termes. Vous allez être aidé par des personnes, donc... ça peut être même un partenariat avec un psychologue, hein, entre guillemets, prendre plusieurs rendez-vous qui va vous aider. Après, ça peut être pour le travail, ce que je vous souhaite, de trouver justement des bonnes personnes. Et ça peut être aussi un partenariat en couple, en famille, vous travaillez à la chaîne, vous allez trouver une bonne équipe, ou même une bonne personne avec qui vous allez être super bien pour travailler, et là, ça va être super, quoi. Voilà. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. C'est ce que j'ai toujours dit. Il faut toujours... Alors, la jalousie, déjà, apporte des choses négatives. Et souvent, envoie des énergies néfastes aux autres. Mais ça va vous repartir. C'est ce qui est dit, hein. Voilà, ça repart à l'envoyeur. Voilà. Pourquoi? Logiquement, on ne doit pas être jaloux. Il y en a toujours qui auront moins et toujours d'autres qui auront plus. Mais qui peuvent aussi, du jour au lendemain, avoir moins que vous. Le tout, c'est de souhaiter le meilleur et de se dire « ça me plaît, je vais essayer, pourquoi pas ?» Il faut souhaiter que du bonheur, que d'avoir des bonnes intentions. Moi, personnellement, je suis toujours à dire mais c'est bien, je suis content que tu réussisses. Voilà. Mais sans jalousie, sans rien du tout. Ça, même pas, ça me vient à l'esprit. Je ne suis pas... Justement, je serais plutôt à encourager la personne, à dire vas-y, continue. C'est un terme, et ça y est, j'ai perdu ce terme, ça va peut-être me revenir. Mais non, déjà la jalousie, déjà, que ça soit des autres, ça ne sert à rien.
Chacun a son chemin de vie. Et comme je vous ai dit, demain vous êtes petit, demain vous finirez, et après-demain vous finirez peut-être grand, et vice-versa. Donc ça ne sert à rien. Soyez dans la reconnaissance, dans l'empathie, soyez heureux pour les autres. Et à partir de là, oui, comme on vous dit gentiment, si vous êtes heureux pour les autres, donc de la bonté, on vous aidera à avoir ce que vous avez besoin. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Tout le monde peut espérer d'avoir même la dernière BMW ou la Porsche et tout, et on est jaloux parce que l'autre a une belle voiture et pas nous. Oui, mais la voiture peut tomber en panne. Voire plus. Donc, à quoi ça sert d'être jaloux? Parce qu'il aura une plus belle voiture? Je vais vous dire. Du moment que vous roulez, vous allez dingue. Moi, bon, après, chacun voit comme il veut. Moi, personnellement, je préfère être bien chez moi. Être à l'aise, me sentir bien dans mon petit cocon, dans mon équilibre. Je ne suis pas du tout jalouse des uns et des autres parce que j'ai fait moi ma déco sans recopier qui que ce soit. Bon, on prend bien sûr à gauche des conseils, des trucs comme ça, mais vous voyez autour de moi, personne n'a le même style de déco que moi. Bon, ma fille dira gentiment, c'est normal maman, t'as toujours été à part des autres, mais bon. Mais et c'est pas pour me vanter, pas du tout. C'est que j'aime par rapport à beaucoup... ce que je peux vous marier du baroque, des années 60, 70, c'est des goûts que j'ai personnellement. Ça a toujours été comme ça. Bon, moi je m'affirme à ma manière et je ne regarde pas le regard des autres. Il y en a qui regardent, qui vont toujours faire comme les autres, mais chacun a sa façon d'être. Donc c'est pour ça que je ne me vante pas, parce qu'il y en a qui seront 100 fois mieux que moi. Moi, je vous répète les paroles de ma fille, personnellement, comme elle m'a toujours dit, maman, je te reconnaîtrai toujours n'importe où, surtout quand j'avais une certaine coupe, que tout le monde disait qu'à l'époque, j'avais des airs avec les cheveux courts, très courts de Mylène Farmer. Moi, j'étais comme ça aussi. Donc, à l'époque, elle me disait, maman, je te reconnaîtrai toujours de loin, même entre ton accent, ta façon de parler et ta façon d'être. Donc, bon. Et ma façon d'être dans la maison, de marier les couleurs et tout le reste, elle m'a dit, maman, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais il y a d'autres personnes qui sont comme moi, hein, qui sont aussi peut-être avec des goûts qui ne plaisent pas à d'autres. Moi, une de mes nièces qui m'a dit, Tata, ce n'est pas mes goûts, mais j'adore. Je ne ferai pas la même décoration que toi, mais quand je vois ta maison, j'adore, je m'y sens bien. Mais par contre, je n'ai pas du tout les mêmes goûts que toi. Voilà. Mais elle m'a dit, tu as ton style particulier, tu vas marier des choses que nous, on va même pas y penser. Mais eux, ils vont penser à d'autres choses que peut-être moi, je ne veux pas du tout y penser non plus. Hein. Voilà, c'est pour ça que moi, le mot, il faut pas envier les... il ne faut pas envier les gens, justement. Il faut justement reconnaître qu'on a tous des capacités et des goûts bien. Non, où on envie les gens. Je sais plus. Ça y est, je sais plus dans quel terme on me dit. Bon, il faut mettre les gens à leur juste valeur. Dire, ouais, tu es bien, je suis contente pour toi. Voilà. Moi, personnellement, du moment que la personne est bien chez elle, bon, si elle vient me demander un conseil, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je mets ce tableau? Je vais donner mon avis. Après, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Personnellement, comme moi, je ne veux pas qu'on me dise « Ah, bah tu fais pas ci, je fais pas ça. » Comment? Hein? Tu me donnes un conseil si tu as envie. Tu me dis, si je dis que pour moi, dans ma tête, quand tu m'as envoyé le conseil, ah, peut-être qu'elle a raison, je vais y réfléchir quand même. Hein. C'est bon à prendre. Oui, voilà. Moi, comme j'ai ma nièce qui m'a dit, hey, Tata, il faut que tu travailles sur le feng shui. Oui, quand je pourrais acheter les trucs du feng shui. D'accord, oui. Parce qu'il y a 2-3 petits trucs à acheter qui ne sont pas spécialement... Mais bon, à force, vous voyez, ça accumule. Bien sûr, il y a toujours des trucs. Je dis oui, c'est vrai, ça, pourquoi pas. C'est des bonnes idées, c'est... Bon, pourquoi pas. Et vous voyez, j'ai bien reçu justement le message, même si je n'ai toujours pas pu travailler dessus. Mais elle m'a expliqué 2-3 trucs que je savais en plus, mais que j'ai oublié. Ouh là là. Mais ça a été bien parce qu'elle me l'a remis, puisque quand on fait de l'architecture et de la décoration, on vous l'apprend. Sauf que, bon, moi j'aime la décoration, mais je n'ai pas pensé du tout au feng shui, j'avais complètement oublié.
moi, du moment que j'étais bien, entre guillemets, dans mon équilibre. Et elle m'a dit, mais Tata, il y a des choses, n'oublie pas dans le Feng Shui qu'il faut pas faire. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et j'ai reconnu que, voilà, vous voyez, je préfère avoir des bons conseils de personnes que d'être jalouse. Voilà, ça ne sert à rien. On peut aimer la même chose et dire, oh ben ça me plaît, je vais acheter le même truc, est-ce que ça te dérange? Bon, si ça ne dérange pas la personne. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, même si c'est comment ou quoi que ce soit. Vous retrouvez les mêmes tableaux, vous les voulez. Le seul truc, c'est si c'est vraiment du copier-coller. Alors là, ça peut peut-être un peu déranger. Parce que ben, vous dites vraiment, la personne, elle a besoin, entre guillemets, de faire ça. Pour moi, personnellement. Après, c'est moi qui pousserais plutôt la personne à dire, c'est bien, tu fais du copier-coller. C'est bien, même sur des magazines. De chez moi, personnellement, j'ai l'impression que tu as envie de prendre ma personne. Et ça, par contre, ça me gêne. Bon, après, la personne peut dire non, en vérité, c'est tout ton intérieur qui me plaît. Alors ça, c'est autre chose. Donc là, on se sent bien, on se sent flatté. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, je vous ai dit, analyser le pourquoi du comment. Et après, moi, j'incite les personnes à dire, tu peux prendre à droite, à gauche des conseils et tout, comme tout le monde fait. Mais fais ta propre décoration, ta propre personnalité. Donc, bien sûr, ça, c'est des trucs qu'on trouve de partout. Voilà. Après, il y a des fois, il y a des choses qu'on fait soi-même et que c'est de nous. Et ça, c'est bien aussi. Ça, vous le trouverez nulle part ailleurs. Un conseiller vient à votre secours. Oh, ça que c'est bien. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Waouh. Bon, moi, j'aimerais bien. Hein. Je vous promets, si je gagne au loto, je vous l'ai toujours dit. Hein, ça, bon. Et vous savez où? À part si demain on me dit, bah, tu vas autre part, Karine. Mais bon. Ça, c'est le destin qui le dira. Si déjà un jour, voilà, à moins que je me mette avec quelqu'un qui me dise, tu viens habiter avec moi. Bon, pour le moment, je pense à moi seule. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis réaliste. Hein. Voilà. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors, peut-être que vous n'allez pas acheter une maison. Peut-être que vous avez besoin, pour certains, même pour une facture, voilà, d'avoir recours à un homme de loi pour vous aider, même peut-être à payer en plusieurs fois, ou entre guillemets, d'avoir des bons conseils pour ceux qui vont divorcer ou quoi que ce soit, ou pour acheter une bonne maison, ou pour placer de l'argent. C'est un bon conseil aussi qui peut vous aider personnellement. Voilà. Ça peut vous aider aussi à avoir un nouveau travail. Ça peut vous aider pour beaucoup de choses. Donc, à voir si ça peut vous parler. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais j'ai fait en sorte de vous libérer plusieurs messages parce que c'est vrai que même payer une facture en plusieurs fois, vous pouvez tomber sur un bon conseiller qui va vous aider. Parce que des fois, vous tombez sur des conseillers qui disent « Non, non, pas du tout. On ne vous le fait pas, on ne vous aidera pas. » Pas de souci. Une fois, on me l'a fait. Une seule fois. La personne, j'ai dit, bah, excusez-moi, je ne ferai pas alors, pas de souci. Mais je vous promets que c'est elle qui m'a rappelé. Voilà. Donc, comme quoi, des fois, il faut un peu s'imposer en disant, ben non, je peux pas d'un coup. Vous voulez, ben non, je peux en deux fois et ça sera comme ça et pas autrement. Par contre, n'oubliez pas que on a des droits et que je vous ai envoyé un mail, donc vous avez reçu le mail, donc c'est valable devant la loi, et donc comme vous refusez, eh ben il n'y a pas de souci. Vous pouvez décider de faire ça, mais je me servirai aussi de ça contre vous. Voilà, des fois il faut savoir parler, je vous ai. Sur ce, c'est peut-être un bon conseil, c'est peut-être moi votre conseiller aujourd'hui pour vous aider à mettre des choses en place, hein, pourquoi pas. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.